à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la dernière vidéo du challenge 100% Jennifer et Armin Trout qui va être en fait un mix entre le dernier update et le bilan général de ce challenge. Donc bien pour ce challenge j'ai lu 3 romans, donc la première update était sur Wicked, donc toujours Jennifer et Armin Trout. Je vous ai pas fait d'update sur Stay With Me parce que voilà j'en avais qu'un seul et ça tombait pendant mes vacances et j'avais pas trop la tête à ça. Et le dernier livre que j'ai lu c'est The Return, qui est en fait une sorte de spin-off ou de série parallèle à la série The Covenant. Donc je vais surtout vous parler déjà de ces 2 derniers romans et ensuite je ferai un bilan global du challenge en général. Donc je vais d'abord vous parler de Stay With Me qui a été en fait ma deuxième lecture pour ce challenge. Donc en fait il s'agit du tome 3 de la saga Wait For You, donc qui est pour le moment uniquement sorti en VO, je sais pas trop quand est-ce qu'il va sortir en français, je pense sûrement en 2016. Donc en fait ça se passe, alors vous savez que Wait For You en fait c'est à chaque fois, pour chaque tome, un personnage différent qu'on voit déjà dans les tomes précédents, mais là c'est lui le principal. Et là en fait il s'agit d'une amie de Teresa, donc Teresa qui est la mère de Cameron, et Cameron qui était un des personnages principaux du premier tome. Vous voyez un peu le genre, il faut en fait pas quasiment suivre avoir lu tous les tomes pour comprendre l'histoire, mais quasiment. Donc là on s'intéresse du coup à Kayla, et en fait Kayla, la pauvre, elle a vraiment eu une enfance assez difficile parce qu'en fait son père est parti, je sais plus, vers l'âge de 10 ans, quelque chose comme ça. Du coup elle s'est retrouvée avec sa mère et en fait sa mère a sombré dans la drogue. Donc elle tenait un bar et en fait elle a eu pas mal de dettes avec pas mal de personnes. Donc du coup en fait Kayla a toujours été un peu brinque-ballée, elle n'a pas vraiment eu d'enfance, elle n'a pas vraiment eu de mère. Et en fait elle a décidé pour l'université de partir. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve dans la même université que Teresa. Et en fait là, donc pour payer ses études, en fait elle a pas mal travaillé, elle a des sous sur son compte en gros. Et un jour quand elle rentre à l'université pour aller payer justement ses frais de scolarité, elle se rend compte en fait que son compte a été vidé. Et là elle se dit que il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir fait ça, c'est sa mère. Donc elle décide de retourner dans la ville de son enfance pour retrouver sa mère et pour s'expliquer avec elle, parce qu'en fait Kayla a vraiment misé tout sur ses études, elle veut devenir infirmière. Et voilà, pour elle c'est vraiment un effondrement. Et donc dans cette ville, donc dans la ville de son enfance, elle se retrouve au bar de sa mère, et dans ce bar, il y a un barman qui s'appelle Jax. Et en fait, Jax va un petit peu la prendre sous son aile, parce que voilà, Kayla est un petit peu solitaire, ne sait pas trop comment faire, et puis elle a vraiment vécu des choses pas très faciles. Donc il y a toute une histoire autour de ça, évidemment c'est de la romance. J'ai trouvé ce tome plus stressant que les précédents, c'est-à-dire qu'on entre quand même dans l'univers de la drogue, donc c'est pas un univers très joyeux. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se passer. Kayla est souvent mise en danger de mort. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. La romance est sympa, mais voilà, c'est toujours un petit peu la même chose. Jax, bien qu'il soit un personnage assez emblématique, c'est pas lui que je préfère du tout. Je préfère largement Chase ou Cameron. Mais voilà, c'était quand même un bon tome. J'ai beaucoup aimé l'héroïne. Faut dire qu'elle a vécu des choses vraiment pas très faciles. Elle a des particularités physiques qu'elle ne veut pas montrer à Jax notamment et à d'autres personnes. Et voilà, elle se cache beaucoup à ses amis aussi. D'ailleurs, on retrouve Teresa et Avery dans ce tome-ci. Les couples reviennent aussi dans ce tome, donc je trouve ça vraiment très sympa de retrouver ces couples-là à chaque fois dans les tomes précédents ou dans les tomes futurs du coup. Et voilà, c'était un bon tome, c'est pas mon préféré, mais il se lit très bien quand même. Et ensuite donc le dernier roman que j'ai lu, il s'agit de The Return. Donc là c'est la couverture anglaise, donc je vous mettrai la couverture américaine par ici que je n'aime pas du tout. Donc je l'ai pas fini à vrai dire, j'en suis au chapitre 25 sur 32, donc il m'en reste vraiment plus beaucoup. Donc en fait là c'est une série dérivée de la série The Covenant, donc Half-Blood, Pure, etc., etc. Donc je vous mettrai les couvertures quelque part. Et en fait ça se concentre sur Seth, qui était un personnage qui était arrivé je crois vers le tome 3 donc de la série The Covenant, 2, 3, je sais plus trop, et que j'avais pas trop aimé en fait dans la série The Covenant, parce que c'est un peu le mec tête à claque qui vient s'immiscer dans un couple que j'adore, donc je l'aimais pas trop à cette époque là. Et en fait on apprend à le découvrir dans ce tome-ci, et c'est plutôt sympa. Donc je suis très contente de retourner dans l'univers de The Covenant, donc tout ce qui est la mythologie grecque. Bien que je dois vous avouer que j'ai eu quand même un petit peu de mal à me remettre dedans, parce que là on parle de demi-dieux, on parle de titans, donc il faut quand même s'y connaître un petit peu en mythologie, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais voilà, j'ai un petit peu de mal encore à me situer avec toutes les espèces olympiques, donc de l'Olympe et tout ça, qui sont
dans cette série. Mais voilà, c'est toujours très sympa. Seth, donc comme je vous l'ai dit, on apprend à le découvrir. Il se révèle plutôt charmant, à vrai dire. Plutôt, il a pris sur soi, je pense qu'aussi que tout ce qu'il a vécu dans The Covenant, voilà, ça l'a un petit peu assagi aussi. Et on découvre aussi un nouveau personnage qui est Josie, et qui se révèle vraiment assez rigolote. Elle ressemble beaucoup à Alexandria, donc de The Covenant. D'ailleurs, Seth fait beaucoup de références à elle. Et la pauvre, elle vivait sa vie tranquillement, et puis elle voit arriver Seth, qui est pas un demi-dieu, mais quand même un très beau garçon, qui lui avoue quelque chose et qui va complètement changer sa vie, qui l'emmène quelque part, qui va complètement changer sa vie, qui la fait souffrir, enfin, etc., etc. Donc la pauvre, elle vit vraiment des choses pas très cool, mais voilà, je la trouve vraiment très sympa. Ce tome-ci, c'est plutôt quand même leur rencontre et la découverte de la nature de Josie. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense que je lirai la suite avec grand enthousiasme, parce que je pense qu'on va retrouver aussi Alexandria et Hayden, donc j'ai vraiment très hâte de les retrouver également. Donc voilà, j'étais vraiment très contente de me replonger dans l'univers, et j'ai hâte aussi de le terminer pour savoir quelle est la fin. Donc voilà, pour cette année, en gros, j'ai pas eu un challenge super épique. J'ai rempli mon challenge, donc c'est-à-dire que je voulais lire en fait ces 3 livres-ci. Donc je les ai lus, c'est beaucoup moins que l'année dernière, mais il faut dire que bon, voilà, les temps changent et j'ai plus autant envie de lire qu'avant, et j'ai beaucoup moins de temps aussi pour lire. Donc en gros, la première semaine, j'ai lu Wicked, donc qui est un new adulte un petit peu paranormal. Ensuite, j'ai lu Stay With Me, qui est de la saga Wait For You, donc là c'est du new adulte. Et j'ai terminé par The Return, qui est plutôt du young adulte, quoique celui-ci est quand même new adulte et paranormal également. Donc en fait, vous pouvez voir que Jennifer Armentrout, enfin du moins pour ce challenge, je me suis axée beaucoup sur du new adulte. Mais c'était pas mal. Parmi les 3, je vous dirais que s'il fallait que je fasse un classement, ce serait celui-ci mon préféré. Parce que voilà, c'est l'univers de The Covenant et ça m'avait beaucoup manqué. Celui-ci serait en 2e et celui-ci serait en 3e, parce que je m'attendais à totalement autre chose. Et la relation entre les personnages ne m'a pas trop plu, mais bon, je vous laisse regarder ma vidéo du premier update si ça vous intéresse pour en savoir plus sur celui-ci. Donc voilà, c'était un petit challenge, j'ai réussi à le remplir. Par contre, ce que je remarque, c'est que la lecture VO m'avait beaucoup manqué. J'ai pas lu beaucoup cette année en VO et ça m'avait pas mal manqué, donc je pense que je vais m'y remettre un petit peu plus à la rentrée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont les romans que vous avez lus pour ce challenge, si vous l'avez tenu. Après, le challenge n'est pas forcément délimité non plus au mois d'août, hein, il peut s'étendre toute l'année. De toute façon, cet auteur vaut le coup d'être lu d'une manière ou d'une autre et n'importe quel moment de l'année. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de me suivre dans ce challenge. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.